Bonjour à toi qui m'écoute aujourd'hui. Dans le cadre de cette vidéo, je te montre comment lier ta demande à un nouveau compte IRCC. C'est une procédure que beaucoup de personnes ignorent. Donc, si ça t'intéresse, tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si ça t'intéresse pas, tu peux passer ta route, c'est pas grave. Mais abonne-toi à ma chaîne, like, partage, afin que toute personne qui aurait besoin de faire cette procédure-là puisse le faire sans difficulté. On commence. Comme je l'ai dit à l'introduction de ma vidéo, je vais vous montrer comment lier votre demande avec un compte IRCC que vous venez de créer. Donc, je vais prendre une situation banale où vous faites une demande dans un compte IRCC et vous perdez accès à ce compte-là. Et là, vous devez créer un nouveau compte pour pouvoir suivre votre demande. Vous allez devoir aller lier les demandes qui étaient dans votre ancien compte à votre nouveau compte. Ou alors, vous avez fait une demande sur la plateforme de résidence permanente, d'accord? Et là, sur le portail de la RP, lorsque vous avez déjà envoyé votre demande, vous n'êtes plus capable de suivre votre demande là-bas. Il vous faut créer un compte IRCC. Et dans ce compte IRCC là, vous allez venir lier votre demande de RP pour pouvoir la suivre au fur et à mesure que l'immigration a besoin de documents ou de passeports ou de n'importe quoi. Donc, bien sûr, la première étape lorsque vous voulez faire ça, il vous faut avoir un compte IRCC. Donc, pour créer un compte IRCC, c'est assez simple. cic.gc.ca. Là, je vais aller sur français. Ensuite, on va aller sur se connecter à un compte IRCC. Se connecter à un compte existant. Et là, ici, à ce niveau-ci, même si vous n'avez pas de compte, choisissez quand même se connecter à un compte existant. D'accord? Si vous avez déjà un compte, cliquez toujours sur se connecter à un compte existant. Donc, je vais aller choisir n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de choisir une option ici qui est liée à votre demande. Vous pouvez choisir n'importe laquelle. Ça va toujours vous apporter au bon endroit. Donc, je vais choisir par exemple Entrée Express ou je vais choisir Visa Visiteur. Je vais choisir compte sécurisé d'IRCC. Donc, à ce niveau-ci, si vous n'avez pas de compte, vous allez partir cliquer sur s'inscrire à un compte. Donc, je vais vous montrer comment créer un compte. D'accord? C'est assez simple. On va aller sur s'enregistrer. J'accepte. Ici, vous allez créer un nom d'utilisateur. Ça peut être Garo Im, par exemple. Ça, c'est mon nom d'utilisateur. Garo Im. Il faut toujours faire attention de prendre en note le nom d'utilisateur que vous allez créer. Donc, je vais le prendre en note quelque part. Ensuite, je vais pouvoir continuer. On me dit que son nom d'utilisateur doit avoir au moins 8 caractères. D'accord? Donc, je peux aller ajouter 20 ou alors Garo Immigra. On va aller avec ça ici. Et on va voir si ça fonctionne. On va aller sur continuer. Ok. Ici, je vais créer un mot de passe. D'accord. Je vais créer un mot de passe. Je vais par exemple dire, je vais choisir le mot de passe qui m'est proposé par l'ordinateur. Continuer. Ici, ça, ce sont les questions des récupérations. Les questions des récupérations, en fait, c'est pour que si jamais il arrive quelque chose, d'accord, si jamais il arrive quelque chose, vous avez oublié votre mot de passe, ou alors
vous avez oublié vos coordonnées d'utilisateur, il se peut bien que l'immigration vous pose la question de savoir c'est quoi votre première rencontre. Donc, il faut créer des questions de récupération pour pouvoir récupérer vos mots de passe en cas d'oubli. Donc, ici, je peux aller choisir où j'ai rencontré ma douce Mathieu la première fois. Je peux aller mettre Yaoundé. Ou alors, on va mettre Douala. Non, Abidjan. La belle ville d'Abidjan. Abidjan. Personne mémorable, je peux mettre Crudo. Indice sur la personne mémorable, Premier ministre du Canada. Date mémorable, je peux mettre la date d'aujourd'hui. C'est toujours année, mois, jour, 2025. Nous sommes en février et nous sommes le dernier mois, le dernier jour de février. Date d'aujourd'hui. Date d'aujourd'hui. Mais bien sûr, vous devez mettre une date symbolique. Ça peut être votre date d'anniversaire. Ici, personne mémorable, vous pouvez mettre le prénom de votre mère. Et l'indice ici, ça va être prénom de ma mère, par exemple. D'accord? Là, on va cliquer sur continuer. On va me demander l'adresse courriel. D'accord? On va me demander l'adresse courriel. Je vais venir la choisir là. L'adresse courriel est là. Copier. Je vais venir la coller là. Et la coller là. Continuer. Ok. Donc là, je me suis enregistré. Ils m'ont envoyé un code de confirmation que je vais aller chercher. Continuer. Ok, ça c'est activé. Ensuite, on me demandait de choisir une méthode d'authentification. Moi, je choisis toujours la méthode d'authentification par courriel. Mais vous pouvez choisir un téléphone intelligent avec une application mobile. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais c'est toujours plus simple de choisir le courriel parce que c'est plus facile. Et vous allez toujours avoir accès à votre courriel. D'accord? J'accepte là. Il me demande l'adresse courriel. Je vais aller la chercher. Elle est là. Copier. Bien sûr, si je vais trop vite pour toi, tu peux toujours mettre pause à la vidéo et tu vas pouvoir regarder ce que je fais ou tu peux ralentir la vidéo carrément. Donc là, ils m'ont encore envoyé un code de confirmation. Copier. Que je vais venir coller ici. Poursuivre. Donc là, on t'envoie des codes de récupération. Bien sûr, tu dois les prendre en note. Ils sont super importants. Ou tu peux les copier-coller dans un document Word ou dans ton bloc-notes. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir garder l'information importante. Je dis oui, je l'ai enregistré. Poursuivre. Poursuivre. Ici, on me demande d'accepter les conditions. Et là, on me demande mon prénom. Je vais dire c'est Gaël. Mon nom c'est Roland. On me demande l'adresse courriel qui est là. Copier. Bien sûr, j'ai des moyens d'aller vite, mais vous pourrez aussi utiliser vos propres moyens. Si vous avez d'autres méthodes pour aller plus vite. Là, on me pose ces questions de sécurité. Je vais dire ici prénom, la marque, non, je vais choisir quoi, ok, mon joueur préféré, Samuel Eto'o, donc je vais dire Samuel. Même s'il ne joue plus, il est toujours mon joueur préféré. Capitale de la Côte d'Ivoire.
Abidjan. J'aime bien la ville d'Abidjan, c'est une très belle ville. Capitale du Cameroun, le continent. Capitale du Cameroun, la belle ville de Yaoundé. Et ici, capitale du Canada, ou ma ville préférée au Canada. Au Canada, on va dire que c'est la belle ville d'Edmundston, la plus belle ville du Canada. Edmundston. Moi, j'écris toujours mes questions en minuscules parce que c'est plus évident à retenir comme ça. Ok, donc une fois que tu as créé ton compte IRCC, si tu avais déjà ton compte, bien sûr, tu te connectes directement et tu vas arriver à la même étape que moi. Donc là, on va aller lier ta demande qui existait déjà, d'accord, dans un autre compte, ou lier ta demande RP pour pouvoir la suivre, d'accord, parce que quand tu fais ta demande dans le portail de RP, et après, une fois que tu as envoyé ta demande, tu ne peux plus avoir cette demande-là. Donc, quand l'immigration te confirme qu'ils ont reçu ta demande, ils vont t'envoyer un document et dans ce document-là, tu auras ton numéro de la demande qui commence généralement par EP, d'accord? Et puis tu auras ton IUC, tu auras toutes les informations qui te permettent de lier ta demande à ton compte de IRCC. Donc ici, tu vas venir sur ajouter un compte, ajouter une demande et là, tu vas pouvoir choisir. Tu as fait une demande de résidence permanente. La catégorie, on va dire que tu as fait un programme provincial. Tu as fait par exemple le PICA, programme d'immigration atlantique, ou programme des candidats de province. Si tu fais le programme des travailleurs qualifiés, par exemple, au Nouveau-Brunswick, ou un programme du Québec, par exemple, tu vas aller choisir candidat de province, ou alors programme d'immigration au Canada Atlantique. On va aller avec candidat de province. Et là, on va te demander d'aller choisir les détails de la demande. Généralement, moi, je choisis toujours IUC. Donc, tu vas mettre les parties qui sont en gris ici ne te concernent pas. Les parties blanches, là, que tu vas venir écrire ton IUC 11, Ou ici, tu vas mettre ton nom de famille, uniquement ton nom de famille, pas le prénom. Ici, tu vas venir choisir le passeport. Ensuite, tu vas mettre l'information sur ton passeport. Ici, on va te demander où est-ce que tu comptais t'établir. Et là, ça dépend de qu'est-ce que tu as dit dans ta demande, dans quelle localité, ton état matrimonial. Si c'est toi, ta femme et un enfant, ça va être 3 demandeurs. Si tu es seul ici, ça va être 1. Donc, ensuite, tu vas cliquer sur rechercher ma demande. D'accord? Donc, voilà donc comment lier ta demande à un compte IRCC, d'accord? Que ce soit ta demande RP, que ce soit ta demande de permis d'études, tu peux oublier ton mot de passe dans ton compte actuel et là tu as oublié de créer un nouveau compte, mais tu as accès à l'information sur ta demande de permis d'études. Là tu vas pouvoir venir lier ta demande qui existait déjà dans ton ancien compte à ton nouveau compte, d'accord? Et ici ça sera résidence temporaire. Et la catégorie, on va te demander est-ce que c'est permis d'études, permis de travail, est-ce que c'est un visa que tu as demandé. Donc, la vidéo ici visait à te montrer comment lier ta demande à un compte IRCC, d'accord? Une demande de RP, une demande de permis d'études ou une demande de permis de travail. Peu importe le type de demande, c'est toujours possible de venir l'ajouter à un nouveau compte que tu as créé. Maintenant, n'oublions pas que si jamais tu n'arrives pas à le faire et tu as peut-être besoin d'envoyer un document supplémentaire, je vais te montrer comment envoyer un document supplémentaire à IRCC. Dans ce cas, tu vas aller sur formulaire web IRCC. D'accord? Dans le formulaire web IRCC, tu as plusieurs options. Tu peux mettre à jour ta demande ou informer à son sujet. Tu peux signaler un problème technique. Généralement, quand tu vas ajouter un document, tu peux cliquer ici. Et là, tu es capable d'aller choisir cette option-ci. Ajouter
un document à votre demande. D'accord? Si tu as changé de nom. Donc, comme je le disais, tu vas pouvoir ajouter l'information que IRCC t'a demandé, par exemple, à ta demande. Ça, c'est le meilleur moyen de compléter sa demande. Si tu, par exemple, pendant ta demande, ton statut matrimonial a changé, c'est comme ça que tu vas pouvoir informer IRCC. Si tu veux annuler ta demande, c'est également comme ça que tu vas pouvoir le faire. Donc, le but de ma vidéo ici était vraiment de te montrer comment lier ta demande à un nouveau compte IRCC, mais également je tenais à montrer comment communiquer avec IRCC au cas où tu as des IRCC te demande d'ajouter, de leur envoyer un document. Tu vas sur formulaire web, tu choisis l'option qui te convient le mieux et à partir de ce moment là tu leur dis je suis le demandeur principal, continue vers le formulaire web. Ils vont te demander plein d'informations sur ta demande. Et ici en bas, tu vas pouvoir venir téléverser un fichier si tu as besoin de leur envoyer un document supplémentaire. Et tu vas pouvoir venir expliquer ici pourquoi est-ce que tu es en train de remplir ton formulaire web. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment de la région où vous vous trouvez. Et je vous invite encore à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos. Si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous pouvez toujours ne pas liker, c'est pas grave. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada.